On vient juste de terminer l'AG 2012. On a une année très dense cette année avec, dans un premier temps, la rédaction des 2 derniers protocoles. Nous avons aussi connu cette année le passage de relais d'RFF à ERE et FAGE qui prennent la réalisation des travaux sur la ligne. Il va falloir qu'on continue ce travail qu'on avait avec RFF et de même avec ERE, qu'on a entamé. C'est des rencontres à peu près tous les mois pour faire le point sur les différentes exploitations traversées. Si on voit qu'il y a des problématiques, il y a une réflexion de fond. L'exploitant, lui, ce qu'il demande, ce n'est pas forcément une indemnité sous forme de chèque. Il veut une adaptation à son exploitation. Ceci veut dire derrière voir des études spécifiques à apporter pour certaines exploitations, vu leur système de production. Depuis cette année, il y a eu effectivement un certain nombre de réunions avec l'ADE pour examiner les cas difficiles qui n'avaient pas pu être traités avant notre arrivée sur le projet, pour effectivement entendre aussi un certain nombre de demandes de la profession agricole, de limiter l'emprise au maximum. Et par ailleurs, pour expliquer aussi le fameux sujet des mesures compensatoires qui peut être perçu encore comme un impact complémentaire pour la profession agricole, au-delà du strict prélèvement d'emprise. Au-delà de ça, il y a eu des rencontres avec les exploitants directement concernés. Sur un projet comme ça, il y a d'abord un certain nombre de procédures qui sont sous la responsabilité des services de l'État, loi sur l'eau, l'archéologie, il y a les espèces protégées, donc il y a l'aménagement foncier, et donc déjà il y a aussi l'enquête parcellaire. Déjà il faut obtenir un certain nombre d'autorisations. Suite à ça, nous avons une phase de travaux préparatoires qui devrait débuter au mois de juillet. Travaux préparatoires, c'est des débuts d'ouvrages d'art pour faire des rétablissements de voirie. Ça peut être des zones compressibles, donc il faut faire des remblais pour compresser le sol. Ça peut être tout ce qui est assainissement provisoire, commencer à évacuer l'eau des sols pour pouvoir après ça avoir une emprise le plus utilisable par nos engins. Donc cette phase préparatoire va durer 6 mois jusqu'à fin 2012 et a priori début 2013 on peut commencer des terrassements grande masse. Dès l'origine du dossier, l'ADE a poussé le Conseil général à faire des acquisitions avant l'enquête publique de la ligne. Donc cette acquisition sur un volume de 1300 hectares arrive à leur terme. Aujourd'hui, elles sont à disposition du Conseil général pour mener à bien l'aménagement foncier. Autre point crucial aujourd'hui, c'est le volet environnemental du dossier, puisque le solde de ces réserves foncières sera amené à être utilisé pour les compensations environnementales de la ligne. Donc l'ADE a été très vigilante sur l'usage de ces terres, puisqu'il est formellement déconseillé de gaspiller le foncier, qui est une valeur importante pour l'agriculture mayonnaise. On a 6 commissions intercommunales d'aménagement qui suivent petit à petit les procédures d'échange parcellaire. Nous avons donc défini des périmètres d'aménagement foncier, des modes d'aménagement qui sont avec inclusion d'emprise, c'est-à-dire que toutes les propriétés qui sont sous l'emprise de la ligne vont être compensées foncièrement via des réserves foncières et un échange de parcelles. Et nous avons également défini une règle environnementale pour que les échanges parcellaires et les travaux connexes qui sont liés à ces échanges soient respectueux également de l'environnement. Ensuite, nous avons classé toutes les terres qui étaient dans les périmètres d'aménagement en fonction de leur productivité réelle. Ça constitue la base des échanges, puisque chaque propriétaire qui apporte des terrains dans l'aménagement foncier doivent être compensés et doivent avoir en attribution future liée aux échanges des propriétés équivalentes en surface et en valeur. Après aménagement foncier, il y a les clôtures des opérations et ce sont les travaux connexes qui seront réalisés par la suite. Donc là, on est après l'hiver 2014, qui permettront de retrouver un territoire fonctionnel, c'est-à-dire avec des rectifications de voiries, des replantations de haies, les arrachages des haies existantes qui gênent les échanges parcellaires. À la fin, on retrouve un territoire fonctionnel, des exploitations qui sont compensées, qui redeviennent viables. Donc l'ADE a aidé dans le suivi de mon dossier, dans toutes les démarches un petit peu administratives, de chiffrage économique, ce que ça coûte une réinstallation, une délocalisation. La première étape, donc, c'était de voir qu'il n'y avait pas le choix que la délocalisation de l'exploitation, puisque le site en elle-même, donc il y avait un bâtiment qui était touché. Et comme moi en plus j'étais naisseur-engraisseur en porc, je ne voyais pas comment le naissage pendant les travaux pouvait continuer. Aujourd'hui, donc, il y a eu accord avec Réseau Ferré de France
Donc on a conclu un protocole, donc il y a un protocole, donc une indemnisation. Et à la suite derrière, donc il y a eu toutes les démarches d'enquête publique, de permis de construire. Et après l'accord de toutes ces démarches-là, donc il y a eu construction automatiquement du bâtiment, qui aujourd'hui donc est construit et qui est en service depuis quasiment un an. La DE, l'avantage c'est que ça permet dès qu'il y a des questions à poser, ou même je dirais la DE est tout de suite prêt à suivre ou à aider la personne si elle est fortement impactée par la ligne EGV. Donc elle est prête à suivre, à conseiller ou à justifier envers RFF ou ERE aujourd'hui l'impact du problème.